Face à une pression croissante sur ses ressources naturelles, la Chine a fait de l'eau un enjeu stratégique majeur. Entre pénurie chronique au nord, surexploitation industrielle et besoins énergétiques colossaux, Pékin a lancé des projets titanesques pour répondre à ces défis hydrauliques et énergétiques. De la réorientation du fleuve Yangtze jusqu'au creusement de canaux à l'étranger, on vous propose dans cette vidéo de découvrir comment la politique chinoise de l'eau révèle non seulement une ambition technologique hors norme, mais aussi une volonté affirmée d'étendre son influence régionale et géopolitique. Tout d'abord, il faut savoir que le pays fait face à une répartition inégale des ressources en eau. En effet, le nord, où se trouve Pékin et les grandes zones agricoles, est plus aride que le sud, traversé par Yangtze-Jiang et d'autres grands fleuves qui concentrent environ 80% des ressources en eau du pays. Ainsi, le nord souffre de pénurie chronique, exacerbée par la croissance démographique, l'urbanisation et le changement climatique. C'est donc un problème, et comme solution, l'Empire du Milieu a décidé de lancer l'un des projets hydrauliques les plus colossaux de l'histoire, le projet de transfert d'eau du sud vers le nord. Ce projet, qui n'est pas encore terminé, commence en 2002. Il prévoit le creusement de 3 routes de canaux pour acheminer l'eau du sud vers le nord. 2 de ces voies sont déjà opérationnelles et ont permis d'alimenter Pékin et d'autres villes avec des milliards de mètres cubes d'eau. En effet, la voie de l'Est, inaugurée en 2013, canalise l'eau du Yangtze en direction de la province du Shandong à travers un réseau de rivières, de stations de pompage et d'aqueducs. La voie centrale, opérationnelle depuis 2014, est la plus emblématique. Elle commence dans la province du Hubei et traverse près de 1400 km pour alimenter Pékin, Tianjin et plusieurs provinces en eau potable. Quant à la voie de l'Ouest, toujours en phase de planification, elle présente les défis techniques et environnementaux les plus complexes, puisqu'elle traverserait des régions montagneuses pour capter les eaux des hauts plateaux tibétains. Sur le plan technique, ce projet est une prouesse. Des tunnels géants, des ponts aqueducs et des stations de régulation de pression ont dû être construits pour surmonter les défis géographiques. De plus, cela permet à la Chine d'investir massivement dans les barrages hydroélectriques par exemple. Premièrement, pour réduire la dépendance au charbon et favoriser la transition énergétique. Il ne faut pas oublier que le pays reste le premier consommateur mondial d'énergie et qu'il reste fortement dépendant du charbon, une source d'énergie polluante, responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. En investissant dans des barrages hydroélectriques, Pékin vise donc à diversifier son mix énergétique en augmentant la part des énergies renouvelables. Cela permet également de soutenir la croissance économique et de répondre à la demande énergétique. On peut par exemple parler du barrage des Trois Gorges, situé sur le fleuve Yangtze, dans le centre de la Chine. Il est l'un des projets d'infrastructure les plus colossaux jamais réalisés par l'homme, ainsi que le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Sa capacité installée atteint environ 22 500 MW, soit près de 3 fois celle d'un barrage hydroélectrique classique de grande taille, ce qui lui permet de produire suffisamment d'électricité pour alimenter des dizaines de millions de foyers chinois chaque année. Sa construction a débuté en 1994 pour s'achever en 2009, illustrant la volonté de la Chine de répondre à ses besoins croissants en énergie tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. En plus de sa puissance énergétique, le barrage des Trois Gorges joue également un rôle crucial dans la régulation des crues du Yangtze, un fleuve historiquement sujet à des inondations dévastatrices. Il facilite également la navigation fluviale sur l'un des axes économiques majeurs de la Chine intérieure, en permettant à de grands navires de remonter jusqu'à Chongqing, une métropole de plus de 30 millions d'habitants. Cependant, le projet de transfert d'eau du sud vers le nord soulève des controverses. Son coût colossal, estimé à plus de 60 milliards de dollars, ainsi que ses impacts environnementaux et sociaux, sont vivement critiqués. Des milliers de personnes ont été déplacées. Les écosystèmes aquatiques ont été perturbés et certains experts estiment que cette solution ne résout pas les causes structurelles de la pénurie d'eau dans le nord, notamment la surconsommation agricole et industrielle. On le voit aussi pour la voie de l'Ouest qui traversera des régions montagneuses pour capter les eaux des hauts plateaux tibétains où le barrage de Motuo, futur géant de l'hydroélectricité, va être bâti. Situé sur le plateau tibétain, il devrait avoir une puissance électrique de 60 gigawatts. Il faut savoir que le plateau tibétain, surnommé le château d'eau de l'Asie, possède un immense potentiel hydroélectrique grâce à ses rivières et ses dénivelés.
Le Yarlung Tsangpo, où le barrage de Motuo est en construction, offre une chute de 2000 mètres sur 50 km, l'une des plus spectaculaires au monde. Ce potentiel unique rend le site idéal pour un projet d'une telle envergure, permettant à la Chine de maximiser son rendement énergétique tout en démontrant ses capacités technologiques et d'ingénierie. Mais ce projet montre parfaitement les controverses auxquelles la Chine doit faire face. Il ne faut pas oublier que le plateau tibétain est une région éloignée et peu industrialisée, où l'accès à une énergie stable et fiable reste un défi. En construisant des barrages comme celui de Motuo, la Chine cherche non seulement à exploiter les ressources locales, mais aussi à favoriser le développement économique et l'intégration du Tibet dans son économie nationale. Cela s'inscrit dans une stratégie plus large de contrôle politique et de développement des régions frontalières sensibles. Cela offre également à Pékin un avantage stratégique sur les pays en aval, notamment l'Inde et le Bangladesh. En contrôlant le débit de cette rivière transfrontalière, la Chine peut influencer l'approvisionnement en eau de ces pays qui en dépendent fortement pour l'irrigation, l'eau potable et la production d'électricité. Cela offre à la Chine un levier géopolitique non négligeable dans une région marquée par des tensions frontalières et des rivalités stratégiques. De plus, certains craignent le déplacement de populations tibétaines ainsi que les conséquences sur l'écosystème et les ressources en eau. De plus, l'opacité de Pékin sur les détails du projet attise les tensions dans une région où les enjeux environnementaux se mêlent à des conflits géopolitiques latents. Il faut savoir que la Chine finance et construit également des canaux stratégiques dans d'autres régions du monde, à travers les nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie ont comme objectif de développer des infrastructures et des partenariats économiques à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique, en recréant les anciennes routes commerciales pour stimuler le commerce global tout en renforçant l'influence économique et politique de la Chine. L'un des projets les plus ambitieux est le canal du Nicaragua. Lancé en 2013 avec un investissement chinois de 50 milliards de dollars, l'objectif était de proposer une alternative stratégique au canal de Panama, jugé parfois saturé, et de réduire la dépendance commerciale mondiale à cette unique voie de passage. Cependant, après un début très médiatisé, le projet est tombé dans l'oubli, surtout après les pertes financières de Wang Jing, notamment à cause de la chute des marchés chinois en 2015, mais aussi car le contrat accordait à l'entreprise chinoise des droits exclusifs pendant 100 ans, ce qui a suscité de fortes critiques sur la souveraineté nationale. Cependant, Pékin ne se laisse pas décourager. En Asie du Sud-Est, le pays s'intéresse à un projet de canal en Thaïlande, le canal de Kra, qui pourrait relier le golfe de Thaïlande à la mer d'Andaman, offrant une alternative au détroit de Malacca, une route maritime cruciale actuellement contrôlée par d'autres puissances comme les États-Unis, Singapour ou l'Inde, et qui est un véritable point de vulnérabilité majeur pour la Chine. En cas de tension géopolitique ou de conflit, le détroit pourrait être bloqué, mettant en péril l'approvisionnement en énergie et les échanges commerciaux chinois. Ainsi, un tel canal réduirait les temps de transport entre la Chine et l'océan Indien, renforçant l'indépendance stratégique de Pékin. En Thaïlande, il divise profondément l'opinion. Certains y voient une source de développement économique, d'autres craignent une atteinte à la souveraineté nationale, car le canal diviserait littéralement le pays en deux parties. On peut aussi parler du Cambodge, où la Chine a établi un partenariat stratégique autour d'un projet hydraulique majeur, le canal Funan-Teko. Long de 180 km, ce canal doit relier le Mékong, qui traverse le pays du nord au sud, à un réseau de rivières permettant d'atteindre directement la mer de Chine méridionale en passant par le Vietnam. Ce projet vise à faciliter le transport fluvial cambodgien tout en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis du delta vietnamien du Mékong, actuellement passage obligé pour les exportations maritimes du Cambodge. À l'origine, ce canal a été présenté comme une composante des nouvelles routes de la soie. Il faut savoir que la société d'État chinoise China Bridge and Road Corporation est impliquée dans la construction du canal. Elle détient 49% des parts, quand 51% appartiennent à des entreprises cambodgiennes. Cependant, face aux critiques internationales et aux inquiétudes régionales, le projet est désormais présenté comme une initiative purement cambodgienne. Le gouvernement de Phnom Penh insiste sur son caractère souverain et indépendant, tout en continuant à bénéficier de financements, d'expertise et de soutien logistique chinois. Avec un coût de 1,7 milliard de dollars,
ce projet inquiète les États-Unis, qui voient le canal comme un autre signe de la stratégie d'influence de la Chine. À travers ces projets hydrauliques d'envergure, il est donc clair que la Chine redessine autant son paysage intérieur que les équilibres stratégiques régionaux. Entre innovation, puissance énergétique et diplomatie des infrastructures, l'eau devient un levier central de la montée en puissance chinoise. Toutefois, derrière les prouesses techniques se cachent de profondes controverses sociales, écologiques et géopolitiques. Car si ces projets permettent à Pékin d'assurer sa croissance et sa sécurité énergétique, ils soulèvent aussi des tensions qui dépassent largement ses frontières.